ultra dans loser, alors que là on a du coup Audioponey et MBP qui enchaînent directement. Ils se sont déjà croisés. Pas de repos pour les héros en la personne de Audioponey qui va reprendre son fidèle duo Duck Hunt. L'ami des animaux face à Wolf. Alors MBP même pas question, hein. Moi je prends pas Wario, ça m'intéresse pas aujourd'hui, j'ai envie de jouer Wolf. En même temps, ça a porté ses fruits face à Stuntman malgré le fait qu'il ait perdu, mais il avait fait de bien meilleurs games qu'avec Wario. Donc on part sur PS2, on va tout de suite sortir la canette, le Caballeros qui est sorti mais qui s'est fait directement détruire par le blaster. Qu'est-ce que tu penses du match-up toi de ton côté? Oh alors là je n'en ai pas beaucoup idée pour le coup, c'est pas vraiment un match-up qu'on voit très souvent, même si je te dois t'avouer que je ne connais pas le Wolf de MBP. Je pense que le Shine va être particulièrement utile dans ce genre de situation où on va avoir un peu trop de projectiles et le blaster qui va permettre un petit peu de contourner ou du moins de contester le mur que va dresser du Duck Hunt contre MBP. Totalement. Et pour rebondir sur ce que tu es en train de me dire sur le fait que tu ne connaissais pas le Wolf d'MBP, il est classique, on va dire. C'est un Wolf comme on en voit. Il est carré, il sait ce qu'il fait, il sait de quoi il est capable. Il sait abuser des forces de Wolf et pallier à ses faiblesses. Donc à voir si Poney lui réussira à faire la différence en termes de mix-up. On va ping la canette pour essayer de la ramener. Ça va être un peu juste. On va en sortir une deuxième, une troisième. La F-throw dans la canette qui va remettre. Dommage, on n'a pas réussi à concrétiser avec un upper dont ce cher Poney a le secret. Et on va perdre la stock sur un backer si puissant, si terrifiant de Wolf. Un petit peu de panique sur cette DI, j'ai l'impression, en tout cas de la part d'Audioponey, parce qu'il n'était pas à kill % véritablement, surtout pour le backer qui certes est très puissant comme tu l'as souligné, mais tout de même, là où il va falloir un petit peu essayer de stratagème pour MBP, c'est que Wolf reste quand même un personnage très connu. C'est un personnage qui est très souvent joué, mais je ne sais pas comment... Contre qui les gens s'entraînent. Contre qui les gens s'entraînent aussi, et je ne sais pas comment Poney par contre arrive à gérer ce personnage, et pour l'instant c'est à l'avantage de MBP. Et le pari là qui est trouvé, qui peut-être convertir quelque chose, pas du tout, pour l'instant c'est MBP qui conteste absolument tout ce que fait Poney. Ah ça y est, on a réussi à trouver un backer, peut-être là la situation d'Edgeguard qui peut aider un tout petit peu, on laisse la canette au ledge pour conditionner, peut-être à la get up, mais ça va partir dans la géométrie de Duo Duck Hunt, je te grave, je t'envoie dans ma canette qui tue. Quand même attention aussi au DIing, la bonne couverture de la part de MBP et de la get attaque qui a bien failli passer, alors qu'on a vu un down smash tout à l'heure exécuté pour couvrir la DIing, ou alors tout simplement deuxième backer. C'est terrible. Voilà, c'est terrible. Il arrive à racler des stocks grâce à ça, c'est impressionnant. Les Caballeros qui n'ont même pas le temps d'agir, ils se font directement défoncer par un coup de blaster de Wolf. La très bonne pari qui a permis de concrétiser sur un grab qui ne sera pas extend sur quoi que ce soit, c'est un peu dommage. À voir, peut-être que Poney avait une idée en tête. On va juggle au upper, on va essayer de remettre une canette, dommage. On juggle tout par contre là de côté Audioponey, ça y est, on arrive à retrouver les petits setups qui mettent. Déjà, ça va très vite. Hein, ah mais ça c'est la force de Duck Hunt Duo, hein. C'est de grappiller très rapidement. On voit très vite les pourcentages monter. Certes, on a toujours une stock de retard, sauf que si Poney arrive à trouver le kill suffisamment tôt, il pourra largement rattraper son retard. Allez, peut-être la F3 dans la canette, c'est pas passé, mais le backer peut-être qui est là. Non, et Wolf, ça y est. MBP qui a réussi un petit peu reset, mais non. La get attack pour revenir. On a été patient côté Wolf toujours à l'edge, attention. Ça commence à devenir compliqué. 150%, il faudra pas grand chose pour tuer. Voilà la grave, la canette, toujours pas assez de charge sur la canette, c'est tellement dommage. Il aurait pu. Allez, on en ressort une, ce coup-ci c'est la bonne. On va prendre la stock et on est à juste 35% de retard du côté de Poney. Rien n'est fait, tout est permis. On va essayer de remettre un backer qui cette fois-ci sera shieldé de la part de Poney. La canette toujours entre les deux qui menace tellement le loup de l'espace. On va voir ce que ça va donner. Le down smash qui va renvoyer dans Poney qui réussira à shield. Le nerf, on va remettre un autre nerf de la part de Wolf. Ils sont très agressifs quand même. Très agressifs, en même temps c'est le gameplay de Wolf, j'ai envie de dire. Et t'as envie d'être agressif face à un Duck Hunt qui n'a plus sa zone. Dès qu'il a plus sa zone de confort, c'est là où il faut commencer à l'attaquer. Et pour l'instant MBP il applique ce principe. Et là on cherche le backer. Évidemment qu'on va chercher le backer parce que sur la plateforme de PS2 il va pouvoir tuer beaucoup plus tôt avec ce 10 backer. Et là voilà, on commence à zoner avec le blaster. Non, tu ne dresseras pas ton mur devant moi. La ligne Maginot, elle n'existe que dans ta tête. Et ça là, le Caballeros, la ligne Maginot du Mexique, hein, imaginez ça. Et pour l'instant le Caballeros qui a été tout simplement éjecté. Oh oui, c'est vrai que c'est la référence est beaucoup plus appropriée. Pour l'instant, regarde la contestation de la zone. Pour l'instant, tout simplement le blaster. Il fait un très bon usage de son blaster pour l'instant qui va venir negate l'intégralité des approches de Poney qui essaye tant bien que mal d'appliquer son game plan si fort et qui couvre tellement d'options entre toutes les possibilités qu'il a. Mais MBP qui n'en dément pas. Pourtant il s'est bien fait gratter, on est presque even, 100% des deux côtés à peu près. On est sur la dernière stock de ce premier match de loser final. On va voir lequel des deux va trouver. Oh là là, la patience d'MBP. Excellent patience d'MBP. Il a misé soit sur le jetpoke, soit sur le défi
les shields là juste au moment de ce up smash. Je t'avoue que j'avais pas vu finir celui-là. Non, vraiment, genre franchement, je le pensais pas Poney trop. est en mode non, je sors pas du shield, je sors pas du shield. BP, bah en fait, gros, au bout d'un moment. En même temps, il avait pas beaucoup de raisons de sortir du shield. Il avait mis une canette, il avait shield dedans. Il est bah c'est bon, je suis safe, je peux attendre. Il se fait toucher, il essaie de toucher, il se fait toucher. Et bah pas du tout, pas du tout en fait. Là, pour le coup, très surprenant ce up smash de Wolf qui arrive à toucher du coup Poney, mais vraiment du bout de la hitbox. Ça suffira pour l'éjecter vers d'autres cieux. Pieds, main, bouche, mais première surtout les pieds dans la tête du chien pour le coup. Violence animale n'est-il pas pour l'instant, le loup est en train de manger le chien. Exactement. Première game pour MVP, mais attention, il a quand même été secoué. Il a été quand même secoué dans son habitude, j'ai envie de dire. MVP là, il s'est fait remonter, mais alors à une pas une vitesse, mais en tout cas, il s'est fait gratter, ça se fait grappiller. Il s'est fait gratter de ouf. Ça s'est fait grappiller, c'est du papier de verre. Et on retourne sur PS2. Ils aiment bien cette map, hein. Ça a l'air d'être. En même temps, c'est une map qui est assez équilibrée pour ce genre de jeu. C'est une map qui est assez grande. Il y a des petites plateformes si tu veux essayer de camp autour, si tu veux tout simplement aussi essayer de tempo un peu. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est propre, hein. C'est du duck duck hunt. La propreté, c'est ça. On cherche de toute façon, on cherche les setups de maximisation de dégâts là pour l'instant chez Duck Hunt, mais voilà, on touche le frisbee, on arrive à prendre le back air, on va essayer de mettre la canette, on a la roll dans la canette, ça réussit à toucher le Mexicano qui est posé, je sais pas si ça s'appelle Mexicano, mais c'est pas grave, ça me fait beaucoup rire. Et la canette, voilà, qui est sur le shield, il adore faire ça. Ouais, il se défend avec ça fonctionne très très bien. Canette qui, rappelons-le, sort frame 1, c'est un excellent combo breaker. Oh là là, la read de roll. L'erreur de Poney, là, la rolling qui va venir, qui ne lui servira pas puisqu'il va. Oh là là, j'allais dire la Forward qui n'a pas pu être concrétisée à comme cause un cheveu sur la soupe. C'est ça, la Forward qui n'a pas pu être concrétisée à cause de la petite cible qui avait touché juste avant, mais finalement la petite descente, voilà, c'est ce petit vecteur qui va directement sur le Wolf. Et c'est là aussi qu'il faut faire aussi très attention du côté Poney, c'est que voilà, on grappille, c'est Duck Hunt, on va peut-être avoir un peu de mal à trouver le kill, mais surtout côté Wolf, eh ben on mise sur une seule erreur. Et puis il n'y a plus personne derrière. Tu vois, Poney, et voilà, est-ce que tu vois la force du blaster? MVP qui aime bien quand même abuser du blaster parce que malgré le nombre hallucinant d'options que Poney a que Duck Hunt a pour ce wall se protéger derrière son fameux mur mexicain là, le blaster fait quand même la différence et pour l'instant ça joue en la faveur d'MPP. On a quand même 100% du côté de Poney contre 16-31 maintenant pour Wolf et effectivement ce blaster lui rend un fier service. Pour l'instant, ça met pression sur le shield. Voilà, chacun a sa zone, chacun a sa plateforme. Là, Poney est à gauche, MVP est à droite. Personne ne va approcher personne. Ça vient peut-être un petit peu contester le neutral de chacun. Ça fait plusieurs fois que Poney il fait des yelling comme ça ou des roll-in, des air dodging. Et il s'est fait punir à chaque fois sur ces actions-là. Et là, je pense qu'on sent la fatigue. On sent la fatigue qui s'accumule après toute la journée. Vraiment, ça fait un beau tournoi. Hein. Je pense qu'au niveau du jeu, là, ça commence à devenir assez conséquent. Surtout que Poney, il a fait quand même une très grosse run aussi, puisqu'il a été éjecté très très tôt du winner. Le revoilà là pour le top 3, mais là c'est un peu compliqué pour notre Duck Hunt breton. Il est pas breton. C'est vrai qu'il est pas breton. Mans, du coup il est manceau, ce cher Poney, ce qui ne l'empêche pas d'être un être d'exception. C'est vrai que j'ai c'était bien fait ça, ce petit down throw upper. MVP qui s'était pas du tout attendu à ça, il a pas dû choisir la bonne DI et du coup ça a pris la stock. Donc pour l'instant on est juste à 40 petits % de retard sur Duck Hunt, sachant que ça peut monter très très vite des deux côtés. Rien n'est fait encore une fois. Poney là qui fera pas deux fois la même erreur, on va pas rester sur cette plateforme. Et voilà, on va essayer de vite trouver la solution. Je sais pas si c'est un mission put ou alors s'il a essayé tout simplement de bait avec son FB. Il y a eu difficile à dire. Sorti, ouais, c'est un peu bizarre. Oh là là, attention parce que là le Wolf là, il est dans une zone qu'il adore. Il est dans une zone qu'il adore là le MVP. Sur une read ça se termine. Une seule. Certes, il va accuser des pourcents, il va grappiller. Poney qui a été patient cette fois-ci. 3 poils de cheveux. Poney qui a été patient cette fois-ci, en même temps il a eu raison. À chaque fois qu'il a été un petit peu impatient sur ce down smash, il s'est fait avoir. Attention, faut pas rouler, attention, faut pas se prendre le back air, faut pas se prendre le F-tilt. Ça commence à devenir très très compliqué. On est dans la même situation que tout à l'heure. On est dans la même situation que tout à l'heure où il était coincé sur la plateforme, il ne pouvait pas faire grand chose à part shield, se protéger au maximum avec la canette. Là il a décidé de drop la plateforme directement, MVP l'a vu, up smash, ça pardonne pas. C'est fou ce moment où tu es en danger. L'autre n'y est pas, la pression que ça te met et la capacité que ça a à te faire des erreurs. Il faut vraiment un mental bien solide pour pallier à cette situation qui est vraiment terrifiante et très difficile à appréhender quand tu es en match.
Et on repart sur Wolf et Duo Duck Hunt encore une fois. Toujours sur PS2 il me semble. Oh, j'ai l'impression qu'on a décidé, peut-être pas gentleman, mais en tout cas de garder PS2 pour toute cette game, pas du tout. Et ben, My bad, on est passé sur Small Battlefield. Ah, quelle bonne map, quel plaisir de la voir compétitivement et de ne plus voir cette autre map dont je n'ai même plus envie de citer le nom. C'est celle dont on ne prononcera pas le nom. Exactement. Voilà. Le Voldemort des stages de Smash Bros. Attention parce que là voilà, on commence un petit peu à miner un peu plus le terrain, à essayer de catch un peu plus les landings et les sauts de MVP. Et le low profile de Duck Hunt après son forward smash. Là j'ai cette sensation qu'en fait, Et quand même là des deux, très c'est bizarre. Wolf qui arrive le plus à outcamp Duo Duck Hunt juste avec le blaster, et donc ce serait Duo Duck Hunt qui devrait être plus agressif. Le problème c'est que pour être agressif avec Duo Duck Hunt c'est compliqué. Très compliqué en effet, on n'a pas beaucoup d'options CAC. On a des aérios, mais les aérios ils sont conditionnés par quoi? Ils sont conditionnés par le zoning qu'on a fait avant. Donc voilà, là on va trouver le back air. Non, on a cherché le up air, on a un petit mix-up pour le coup. Et qui a touché? Qui a touché? On a cherché le petit mix-up sur cette action-là. Hop, cette fois il va prendre le back air. Ça tuera pas malheureusement. Oh, malheureusement pour Poney, MVP voilà, qui revient un peu plus solide. On est dans une situation un peu plus confortable pour Poney. Voilà, il a essayé de couvrir la roll et MVP l'a bien vu, il a essayé de sauter pour pallier à ça. Il a surtout essayé de remettre un back air pour le choper à la fin, chose que MVP adore faire, qui marche plutôt bien. Il a pris pas mal de stock comme ça, mais MVP n'est pas dupe et il était suffisamment loin pour ne pas prendre le terrifiant coup du loup de l'espace. Et ça c'est tellement flippant. Back of tilt. Oh là là. C'est tellement flippant quand t'as le Wolf qui t'envoie sa grosse patte dans la Et figure. c'est même pas en punissable prévision en plus, c'est ça qui Non, est c'est pas terrible. punissable. Faut respecter, c'est incroyable. Enfin si c'est punissable heureusement, mais bref, c'est compliqué. C'est très compliqué, surtout quand c'est une gate-up attack. Et voilà, et là on retrouve un autre problème, c'est que les plateformes sont toujours à hauteur de up smash. Ce match-up est vraiment compliqué pour Duck Hunt, je pense. On a essayé d'utiliser ce projectile de son adversaire à son contre, avantage, à son avantage. Ce qui était vraiment pas la back throw déconnant. qui ne tuera pas, 124%, faut quand même pas déconner. Il a essayé de la balancer, la canette, finalement il s'est pris son propre coup. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur. Double grab de part et d'autre, le Caballeros qui ne tuera pas cette fois-ci, qui n'arrêtera En fait pas. c'est ça, le blaster il va bloquer le Caballeros, et quand il n'y a pas le Caballeros c'est tout simplement le frisbee qui va bloquer. Là à mon avis Poney il a aimé pour le ledge, il a pas réussi à l'avoir. La portée de ce truc ça me rend malade. Ah le père qui connaît pas. Oh là là, Oh, la bonne read smash. Bonne read de landing là pour le coup du côté de Poney. Bonne read de landing deux fois, cette fois MVP était un peu plus défensif sur cette action. Voilà pour l'instant Poney qui fait de la très bonne géométrie, il va peut-être réussir à trouver le grab, mais non, les deux ont voulu grab en même temps. Bah MVP pour beaucoup les landings que je trouve quand même, hein, c'est... Maintenant que t'en parles, je trouve qu'il mixe pas trop ses landings, il est juste en train d'essayer de bourrer, de revenir offensivement avec un air, quelque chose dans le genre. Et voilà, et ça se confirme. Ça confirme exactement ce que tu viens de dire là. Il est venu avec un air pour essayer de... Bah simplement il cherche à confirmer. Il cherche à confirmer derrière, sauf que là à 145 il va falloir être un peu plus patient aussi à MVP. Ah oui non là pour l'instant ça se joue énormément en faveur de... Comment? Elle a pas explosé. J'en sais rien. Tu sais la physique de la canette c'est quelque chose de terrible. En plus il la prend derrière. Oh là là, ça l'a fait ça, elle a tellement suivi. Il doit avoir un bullet time où il a vu la canette lui frôler en mode non. Non pour l'instant il s'en sort très bien. Attention de pas se faire trop gratter déjà. 70%. Oh là là, c'était risqué ça, c'était très risqué. Allez la canette, non toujours pas, ça monte pas assez vite malheureusement. Le Caballeros qui réussira pas, c'est shield de la part de MVP. Par contre, non il a trop de pourcents, ça connectera plus derrière. Et voilà. En plus c'est celui qui tue. Lui il fait mal. Lui il fait très mal le trap. Il a beau faire mal à 200%, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de différence entre les Caballeros. Effectivement. Bon là maintenant on va essayer du côté de Poney de capitaliser une fois, de rentabiliser cette stock pris un peu plus tôt. On met le truc juste au-dessus pour intimider, l'empêcher de sauter. Il y a tout qui passe. Il y a tout qui passe pour Odieux Poney, il y a tout qui rentre dedans. Voilà, on arrive une fois de plus à construire le mur juste en face du Mexique. Wolf le Mexicain. Poney qui est très doué là. Pour le coup, il est très carré dans sa façon de jouer. Il applique d'une main de maître son plan de jeu qui fonctionne très bien dans la phase de disadvantage de Wolf, qui a du mal de sortir de ça. Et MVP qui persiste à bourrer ses landings offensifs, qui n'arrive pas à les mix-up et ce qui joue très bien en la faveur d'Odieux Poney. Il commence à perdre patience MVP, voilà, il cherche le kill parce que là on a un Duck Hunt à 150. Déjà qu'un Duck Hunt ça a du mal à tuer, ça devrait pas être encore vivant à 150. Et voilà, on n'a pas réussi à trouver. Alors que la punish était facile là pour Wolf là-dessus. Mais parce qu'on a cherché à faire un landing agressif et on va se faire avoir. On risque de se faire avoir trop souvent du côté MVP. Voilà, on a utilisé Blaster beaucoup trop vite en omettant de prendre en compte la canette. Le père qui juste connecte derrière. Pas, ça, je comprends pas pourquoi. C'est une histoire de pourcentage et de rage ça, si je me trompe pas. Il a essayé, je sais pas ce qu'il a essayé de grab, mais il a essayé en tout cas. Oh là là, il y a tout qui le passe. upper qui est en rythme de saut, il a pris la totale là. Là il y a tout qui passait, c'était un boulevard qui s'offrait pour le petit chien.
Et son petit canard en tout cas. Le boulevard des rêves brisés pour MBP en ce moment. Ça se passe assez mal, on va pas se mentir. Il va falloir que MBP arrive à faire preuve d'inventivité. Toutefois, ça se passe assez mal, c'est vite dit quand même. Il a encore une game d'avance. Oui, oui c'est vrai. Il a encore une game d'avance, il peut toujours s'adapter. Là pour l'instant c'est Poney qui a décidé, voilà, on va jouer là-dessus. Maintenant c'est, je vais dicter, voilà, c'est comme ça que je joue quand t'as pas l'avantage. En fait, et tu vois comment ça se passe. C'est ce qui a réussi, c'est là où Poney a réussi à vraiment faire la différence sur cette game, c'était sa capacité à vraiment tirer un très gros parti de ses phases d'avantage. Quand Wolf était dans la sauce, il n'a pas lâché, il a réussi à mettre vraiment les trucs et à le garder en disadvantage avec son jeu de projectiles, son mur, tout ça, voilà. Et c'est ça qui lui a vraiment réussi et lui a permis de prendre la game. Et en plus, MBP a vraiment commencé à s'impatienter à la fin, ce qui a joué en la faveur de Dieu Poney. En fait, il y a eu beaucoup de bourrage de down smash, de bourrage de blaster, bourrage de nerf tout simplement en landing. Et à voir si Poney c'est pas juste tout simplement adapté au blaster. Totalement. Bon, pour l'instant, il en bon là, il est en train de me faire mentir. Mais 7,4%, 30% déjà de la part du côté de Wolf. Ouais, ça reste assez even, très agressif pour l'instant. Allez, la canette, non, ça concrétisera pas. La dash attack, et tu vois, encore une fois, cette fameuse canette qui sort frame 1, qui est un très bon combo breaker sur quelque chose qui est pas trop, ça fonctionne plutôt bien, ce qui est le cas de Wolf notamment. En fait, c'est le principe, comme je disais tout à l'heure, c'est le principe, si tu as déjà vu un Snake en bracket, tu vois tout le terrain qui est miné par les grenades, bah là t'imagines t'as la même chose mais c'est une canette. T'as la même chose et c'est une canette qui sort frame 1 et qui va bloquer tes combos qui sont un petit peu... Oh là, il a eu du bout ce lait. C'est joué à rien, hein, attention. Du bout. Mais vraiment il l'a attrapé, mais au chouïa, il a réussi avec la dash attack. Oh, il va l'avoir. Oh là là, c'est génial ça. Poney qui fait. Poney il fait des maths. Il est là, il joue pas à Smash, il est en train de faire la géométrie. Il est en train de faire un cours de mathématiques. Demain c'est le baccalauréat. Il est en train de réviser. Incroyable ce que nous a fait Poney là sur cette action. Et MBP là qui commence un petit peu plus à respecter peut-être, mais là la petite cible, c'est ce que me disait Poney basiquement. Quand tu joues contre Duo Duck Hunt, certes, il y a un chien, il y a un canard, mais imagine quelqu'un derrière la télé qui cible avec son S-Zapper. C'est ça. C'est un peu ça. Il faut surtout pas négliger cette petite cible qui peut bien embêter. Bien embêté, bien Dieu Poney qui fait des mathématiques, et je crois que pour le coup MBP n'a pas révisé parce qu'il a pris une sacrée sauce sur cette première stock. Il a très bien exploité encore une fois cette phase d'avantage. 170%, ça ne meurt toujours pas du côté de Poney. On va remettre la canette pour wall un petit peu, obligé à appliquer cette fameuse pression dont le Wolf a peur. On va mettre la canette. Et t'as vu le mix-up. Généralement Poney, il garde la canette pour le shield. Bah là qu'est-ce qu'il a fait? Bah je vais l'envoyer. Parce qu'il va sauter au-dessus. Évidemment qu'il va pas venir. Il a trop l'habitude maintenant. Voilà, au bout d'un moment, ça suffit monsieur. On prend la dash attack et on meurt. Mais on meurt à combien? On meurt à beaucoup trop. Beaucoup trop pour un duo Duck Hunt. Attention quand même Poney à pas essayer de trop capitaliser sur les catchs de landing. Il a très bien joué la cible qui connecte directement derrière avec le up smash. Et là pour l'instant il y a tout, il y a un mur de Caballero qui se dresse devant ce blaster. Un mur de blaster aussi, parce que le blaster il fonctionne quand même bien, hein. Duo Duck Hunt se fait vraiment outcamp juste avec le blaster malgré tout l'arsenal, tout l'attirail dont il dispose. C'est assez impressionnant, hein. Le backer qui va remettre Wolf en situation de disadvantage. Attention cependant, le shine, non, mais non. Très peu judicieux de la part de MBP ce shine. Le F-Smash qui ne portera pas son coup, on va essayer de mettre des nerfs de façon d'être un petit peu plus agressif de la part de Wolf, mais la canette va une fois de plus trade et le remettre en l'air. Oh là là, mais il a toutes les lectures des aérioles pour commencer à trade. Là-dessus, le nerf de Wolf, j'ai envie de dire, peut-être qu'il va réussir à l'avoir. Ou là c'était un petit peu audacieux ça, monsieur Dieu Poney. Il a pris trop la confiance là. Le nerf qui tue. Pourquoi pas ça? Je savais pas. Je savais pas. Incroyable. Voilà, regarde, on se cache derrière la canette avec le shield, ça fonctionne tellement bien ça. Allez, encore et on essaie d'attraper côté MBP. On attrape quoi? On attrape du vent pour l'instant parce que Poney, voilà, maintenant il passe au-dessus de tout. Qu'est-ce qu'il en a à faire de ton forward smash quand il a une canette, quand il peut grab n'importe où, quand il peut faire un mur? Quand il peut faire un mur de Caballero juste en face, il se prend toutes les canettes MBP là. Il a vraiment du mal. On va revenir remettre la canette. Alors attention, parce que là ça peut être très... Voilà, la canette avait changé de sens, donc ça je sais pas si MBP le sait, mais la façon dont la canette rebondit dépend du coup que Duck Hunt lui a administré. Donc ça peut être très surprenant, parce que quand tu vois la canette se déplacer vers la gauche, si Duck Hunt lui a mis un coup, faut bien regarder le coup, parce que tu peux te retrouver avec une canette qui part dans l'autre sens, et tu peux perdre une stock, même une game là-dessus. Ouais, là mais par contre là on peut noter la bonne read du côté MBP.
il bourre un peu quand même, et là, Pour l'instant, ça là on marche. commence à un petit peu épuiser les nerfs là côté poney, ça commence à être un peu dangereux, voilà le Caballero qui est placé, on utilise le frisbee, on essaie d'utiliser tout son arsenal qu'on a à sa disposition, le blaster là qui rattrape Oh là là, tout, mais c'est le terrible. blaster qui rattrape tout, ça a peut-être failli se finir là-dessus, cette fois MVP qui est off stage, j'ai réussi à se faire avoir par le ok, petit elle Caballero, prendra pas. juste à cause de cette grave, Ouais. et la poney, il faut réussir à trouver le kill maintenant, parce que là la moindre action où il fait, ça va être un punish impeccable de la part de MVP. Attention quand même au Wolf Oui, là qui se ça, prend c'est bon, ça. toute la sauce dans la figure. Mais toutefois, il n'est pas T'as vu encore comment il en reste. tape au Oui, crouch. évidemment, il l'attend. C'est Oh la tellement vache. bien. Et là le Caballero qui a bien failli passer encore une fois. Attention poney, on pourra pas trop. On pourra pas trop, on a de la rage. La prochaine, On est c'est à la bonne. 157 côté Wolf, on a beaucoup trop de rage pour ça. Et la back throw qui La va back throw terminer. La back Ah, throw ça qui va tue. terminer. Oh là là, c'était tendu. Mais c'était tendu. C'était très pour tendu MVP. cette fin de game. Hein. C'est ça, je te dis, un seul whiff, et là c'était la punition. MVP qui a su se reprendre en main sur les derniers instants de cette game, lui permettant de la prendre, et c'était très très chaud parce que franchement Poney n'a pas démenti tout au long de la game. Il a su nous montrer, nous prouver que Duncan ça avait de la sauce, ça avait un avantage state qui était monstrueux. Oh mais il a rien à se reprocher là, Ah ouais, non, il a rien à se franchement reprocher. c'était très très propre.